depuis le début de la campagne électorale, nous assistons à quand même une montée de la violence. Je ne dis pas que c'est quelque chose de nouveau, parce que lors des grands rendez-vous liés à des élections de ce genre, nous assistons toujours à des cas de violence. Ça peut s'expliquer sur deux registres. La première chose, donc, ce sont des éléments de contexte, c'est-à-dire le contexte électoral où nous sommes, en tout cas, favorise la violence. Et ce, depuis le vote de la loi sur le parrainage jusqu'à la validation, en tout cas, des listes des 5 candidats qui devront quand même participer à l'élection du 24 février prochain. Donc, il n'y a pas un consensus fort autour des règles du jeu démocratique entre les différents candidats. Donc, tous ces éléments font que la campagne électorale se déroule actuellement dans un contexte de tension et de méfiance entre la majorité et l'opposition. L'autre aspect est lié en tout cas à une dynamique de groupe, donc liée à la psychologie des foules. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'individu, la manière dont il agit quand il est seul, n'est pas de la même manière dont il agit quand il est dans un groupe, quand il est dans une foule. Parce que la foule a une dynamique qui lui est propre. Il y a ce qu'on appelle en tout cas une loi psychologique de l'unité mentale de la foule. Parce que ça veut dire quoi? L'individu, quand il est dans une foule, la foule en tout cas a ce qu'on appelle une disparition de la vie cérébrale. La foule ne réfléchit pas. Il y a également une absence de l'intelligence et une transformation complète des sentiments. Et figurez-vous, ces sentiments transformés peuvent être meilleurs ou bien pires que ceux des individus. Du coup, si par exemple la foule s'adonne à la violence, forcément tous les autres éléments de la foule vont s'adonner à la violence. Donc ça, c'est une première appréciation que l'on peut déceler. Il y a aussi une sorte d'orientation fixe des idées et des sentiments chez les individus qui composent ces foules-là. Ce qui fait que la foule ne connaît que, en tout cas, les sentiments simples et extrêmes, exprimés par quoi? Par l'autoritarisme, exprimés par l'autoritarisme et le conservatisme, mais aussi l'intolérance. Tous ces éléments font que les individus, quand ils sont dans une foule, s'adonnent facilement à la violence. Et ces séries de violences peuvent avoir une incidence sur le vote des Sénégalais, ou du moins, en tout cas, sur le vote des familles endeuillées par ces violences. Parce qu'une famille, en tout cas, qui a perdu un être cher, ne peut pas rester sans pour autant avoir, en tout cas, du ressenti. Donc, les familles qui ont perdu des êtres chers auront forcément, en tout cas, une perception par rapport aux acteurs de la vie politique. Ça peut leur même amener à avoir un dégoût, en tout cas, des politiques. Ces familles peuvent même aller jusqu'à voter sanction si elles estiment que tel ou tel candidat est l'auteur, en tout cas, de ces violences, jusqu'à ce qu'elles perdent un être si cher. Vous comprenez par là? Parce que si vous vous rappelez, en tout cas, de l'assassinat de Ndiago Diouf, si vous vous rappelez également de l'assassinat de Mamadou Diop, la place de l'Obélisque, quand il y a ces événements similaires, forcément, ces familles-là ont du ressenti vis-à-vis de ces politiques. Et ces situations-là peuvent créer un dégoût pour les politiques de manière générale. Il y a certaines familles qui peuvent aller jusqu'à voter aussi sanction contre ces candidats-là si elles estiment que tel ou tel candidat est l'auteur, en tout cas, du meurtre de leurs êtres chers. Mais il faut aussi qu'il y ait une sorte de prudence. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ces violences-là peuvent aller jusqu'à faire basculer l'électorat vers un candidat ou un autre candidat. Ça, je ne saurais le dire parce que je n'ai pas les outils statistiques nécessaires qui peuvent me permettre en tout cas de dire que ces événements-là peuvent faire basculer l'électorat dans un sens ou dans un autre. Mais toujours est-il que dans les familles, il y a en tout cas une réelle incidence de ces violences-là.
pour le pur, c'est vrai que je ne dirais pas une expérience en matière directorale parce que c'est un parti qui a eu à participer pour les législatives, mais ces cas de violence forcément auront quand même une incidence sur la suite de sa campagne. Mais toujours est-il que les partis politiques, en tout cas, devront développer des stratégies pour faire face à ces genres de situations. Parce que normalement, s'il n'y avait pas ces violences-là, ce parti-là devrait avoir quand même, en tout cas, une stratégie à mettre en œuvre. Mais vu qu'il y a ces violences-là, forcément, ça peut se répercuter sur le moral des candidats. Et ce n'est pas une bonne chose. Comme je l'ai dit au début, vous savez que la violence, avant d'être physique, elle est d'abord symbolique, à la limite même verbale. Puisque si vous voyez, avant même le début de la campagne électorale, bon, certains candidats échangeaient des invectives. Il y avait une réelle intimidation. Et si on voit des gros bras, ça dénote quand même, en tout cas, un sentiment de peur, une sorte de psychose chez les populations. Et la perception que les populations ont de ces gros bras, c'est que ces politiques-là, ils sont prêts pour la conquête du pouvoir. Ils sont prêts à tout pour la conquête du pouvoir. Maintenant, l'image que ces gros bras renvoient aux populations, c'est-à-dire que dans un pays républicain, normalement, ça doit être les forces de défense, de sécurité, la police et la gendarmerie qui doivent sécuriser les candidats. Mais si certains candidats estiment qu'ils ne sont pas bien sécurisés, cela va de soi qu'ils cherchent des gros bras pour leur protection. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle l'instinct de survie. Personne ne veut être blessé, personne ne veut perdre des êtres chers. Si les candidats n'estiment pas qu'ils ne sont pas suffisamment protégés, il faut de soi qu'ils développent des stratégies à leur niveau pour leur propre protection. Voilà, c'est pourquoi il y a quand même cette présence massive des gros bras. Mais la perception que les populations ont de ces gros bras-là peut, dans une certaine mesure, influencer sur leur vote. Ouais, c'est un peu ça. À une semaine de l'élection présidentielle, bon, les candidats quand même affichent une confiance totale parce qu'on ne va pas aller en guerre en disant qu'on va perdre. Donc si on les observe, nous voyons qu'ils affichent en tout cas une confiance, une sérénité et une attitude également aussi très positive des différents candidats. Mais toujours est-il que, vu l'enjeu que constitue l'élection présidentielle, les candidats sont stressés. En réalité, ils sont stressés liés à la fatigue. Il y a des candidats qui ont quitté Dakar et qui ne sont pas jusque-là rentrés à Dakar. Ils sont sur le terrain. Maintenant, je peux vous donner, c'est comme l'exemple d'un candidat qui passe à un examen malgré une préparation sérieuse, malgré que tu as appris toutes tes leçons. Toujours au fond de ta pensée, tu te dis que quelque part, est-ce que je vais passer? Est-ce que ça va aller? Donc c'est ce sentiment-là qui habite actuellement les candidats. Et une seule erreur, en tout cas de communication, peut faire basculer l'électorat ou bien peut amener un candidat hors course. Donc ce sont des situations extrêmement difficiles pour eux, mais quand même ils doivent s'adapter pour s'en sortir.